Togo est fou. Le Togo à votre portée. Pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable. Ça montre à quel point ils ne prennent pas en compte le facteur de l'éducation pour eux. Parce qu'avec Covid-19, les enseignants ont eu à rester à la maison pendant des mois. Normalement, ils ont eu le temps nécessaire de pouvoir discuter sur les problèmes de l'enseignement au Togo. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont rien fait. Et après cette rentrée-là, les enseignants se lèvent. Et pour pouvoir trouver une solution à un problème, il faut aller arrêter quelqu'un et après les mettre des intimidations. Alors qu'il y a le problème. Ce n'est pas les arrestations, ni les intimidations, ni l'exclusion, ni le renvoi de leurs fonctions qui vont faire que les problèmes vont disparaître. Donc, pour moi, il va falloir que les enseignants s'organisent mieux pour que leurs revendications puissent être entendues. Parce que s'ils n'ont pas de bonnes conditions d'études, ils ne vont pas bien enseigner les enfants. Il va falloir que les parents d'élèves aussi et les élèves aussi commencent par réfléchir. Quand les enseignants se lèvent, ceux qui sont en cause, c'est les élèves et leur avenir. C'est les parents qui ont investi de l'argent dans l'éducation des élèves. Donc il va falloir que les parents et les élèves se lèvent, parce que nous tous, nous nous élevons pour soutenir les enseignants, parce que ce n'est pas normal, pour des questions de revendication, on puisse arrêter un enseignant sur quoi, je ne sais pas. Donc, à chaque fois qu'il y a ces faits, il y a cette forme d'arbitraire, nous devons nous lever pour pouvoir dire non, que ça suffit maintenant, que ça ne doit pas se passer au Togo comme ça. C'est de l'injustice, c'est de l'arbitraire. On dit que l'association, ils ont sorti des communiqués par rapport à ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens demandent? Est-ce que ce qu'ils demandent là, c'est légitime? C'est légal? Oui. Est-ce que ce qu'ils demandent là, est-ce que ça peut contribuer à une éducation de qualité au Togo? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que les gens sont élevés, ils ont bu, ils se sont drogués pour dire que non, nous voulons quelque chose. Non, il y a un problème qui se passe. Les conditions d'études des enseignants. Nous voyons l'état des écoles au Togo. Nous voyons la manière, les conditions dans lesquelles les enseignants enseignent au Togo. Ils veulent que les conditions améliorent pour pouvoir donner de bons enseignements aux élèves. On en a besoin parce que aujourd'hui nous sommes au Togo et il y a beaucoup de pays. Nous sommes en compétition avec les autres pays. Et pour pouvoir être compétitif sur le plan mondial, il faut une éducation de qualité. Et les enseignants ont droit de demander que les conditions soient améliorées au Togo. Emprisonner les gens? Oh non, la ministre ne sait que faire que des promenades dans les forêts des mots. Ce qu'il dit, elle a déjà fait 12 ans ou bien 15 ans à côté de Fonya Singbe. Donc, si si on peut gouverner autrement, ce n'est pas aujourd'hui, après 12 ans de service loyal à un dictateur, qu'elle va venir dire qu'elle va gouverner autrement. Ce n'est pas en volant les élections, qui vont aller gouverner autrement. Donc pour elle, c'est juste une promenade dans les forêts des mots pour voir embellir. Moi je le dis, sa nomination, c'est un alibi politique. Et pour moi, c'est un non-événement. Elle n'a qu'à faire ses promenades dans la forêt des mots pour plaire à qui je ne sais pas, à elle-même.